Je vais poser la question à Larive, à Michel Larive, et je reviens vers vous dans un instant. Michel Larive, député de l'Ariège, LFI, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, Euh, monsieur. Vous avez entendu Manuel Valls. Le problème, c'est que cette manif de soutien aux Palestiniens, dit-il, ça se serait terminé par une manifestation de soutien au Hamas. Il dit cela parce que tout le monde le sait. Le Hamas est une organisation qui a été dénoncée comme une organisation terroriste il y a plusieurs années déjà. Non, alors écoutez, en France, hein, normalement, comme dans toutes les démocraties du monde, on doit pouvoir soutenir des causes que l'on croit justes. Et alors ailleurs, c'est toujours possible. Éric Coquerel l'a dit, aux États-Unis notamment. Et en France, non, c'est le seul pays du monde où on ne peut pas faire ce genre de manif. Le soutien, c'est un soutien au peuple palestinien et pas à quelconque organisation politique, qu'elle soit israélienne ou palestinienne. C'est un soutien au peuple palestinien qui, lui, il faut quand même reprendre la genèse des événements, qui, depuis 1967, subit une occupation. Puisqu'en 1967, la résolution 194 des Nations Unies a bien spécifié qu'il y aurait dans cet endroit deux États, un palestinien, un israélien. Depuis, Israël ne s'est pas retiré et donc la force occupante dans un pays, et même plus loin, Israël annexe des parties de la Palestine. Donc là est le problème. Puis, il y a les jours d'avant, ce qui s'est passé à Sheikh Jarrah, les expulsions. Et voilà. Et donc, il se passe que on ne doit pas transformer la victime en bourreau et inversement le bourreau en victime. Voilà Cela dit, maintenant, sur la manifestation proprement dite, eh bien, moi, je pense qu'il faut être responsable et ne pas donner le point à M. Darmanin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manifester puisque la manifestation est interdite. Elle est interdite, il a bien dit, toutes les manifestations qui ont trait à ces événements au Proche-Orient. Donc, ça veut dire que les manifestations de soutien à Israël et Palestine sont interdites, normalement. Alors, il ne faut pas tomber dans le piège qu'il nous tend. Il nous tend un piège parce qu'il sait très bien que s'il y a une manifestation quand même, si elle est interdite, il y aura des provocations. Il y aura sûrement des débordements, des violences, d'où qu'elles viennent, je ne sais pas, intentionnées ou pas, et ça permettra à l'exécutif français, lui, de stigmatiser à nouveau ceux qui veulent s'opposer à la politique d'extrême droite du gouvernement israélien. Et donc, ça renforcerait, si vous voulez, le gouvernement de Netanyahou et la stigmatisation qu'est en train d'imprimer le gouvernement français sur une partie de notre population. Monsieur le député, il n'y a pas de manifestation israélienne qui soit prévue. Je finis, je n'ai pour 2 secondes. Je finis. Bah oui, mais non, c'est un dialogue, c'est un débat, mais bon, allez-y. Voilà, je veux dire qu'il ne faut pas donner le point ni aux extrémistes israéliens, ni au gouvernement de M. Darmanin. Voilà. Ok, entendu. Non, je voulais juste stipuler qu'à ce jour, selon nos informations, il n'y a pas de manifestation en soutien à Israël qui soit prévue demain, mais peut-être que je n'ai pas toutes les informations. On peut déjà faire remarquer à M. Larive, avant d'entrer dans... Je ne sais pas s'il est encore... Oui, il nous entend, oui. Il faut donner le point... Vous dites qu'il ne faut donner le point ni à l'extrême droite israélienne, et je suis tout à fait d'accord avec vous, ni à Gérald Darmanin. On peut en discuter. Ce qui est curieux dans votre démonstration, c'est qu'il ne vous vient même pas à l'idée de dire qu'il ne faut pas donner le point aux terroristes du Hamas. Ça, vous ne le dites pas. C'est extrêmement curieux comme oubli. Tout d'un coup, il y a l'extrême droite israélienne, il y a M. Darmanin, mais il n'y a pas le Hamas. C'est curieux quand même. Non, vous ne m'avez pas entendu, monsieur. Mais si, je vous ai très bien entendu, justement. Non, j'ai dit, quelle que soit l'organisation politique, je ne soutiens pas d'organisation politique, je soutiens tous les peuples. Écoutez, toute vie se valent. Il y a eu des morts du côté israélien, mais seulement 103 du côté palestinien. Toute vie se valent. Je suis, moi, l'ami des peuples. Donc là, je soutiens le peuple qui est occupé. Le peuple qui est occupé et qui subit une occupation suivant les règles du droit international. Voilà, c'est tout. C'est le peuple que je soutiens. Monsieur Larive, je vous passe la parole tout de suite. Je suis d'accord avec vous, mais c'est un peu roublard aussi de dire cela. Vous savez que le Hamas, vous dites je ne soutiens pas d'organisation politique, c'est plus qu'une organisation politique, c'est une organisation terroriste. Et par ailleurs, oui, vous avez raison, le bilan humain est épouvantable côté palestinien, totalement disproportionné d'ailleurs. Mais enfin, ne soyons pas roublards. On sait très bien
bien que du côté de Gaza, il y a une organisation terroriste, le Hamas, qui utilise des boucliers humains et qui est assez complice, pourrait-on dire, de l'augmentation du bilan funeste des morts. Il faut aussi le dire, ce n'est pas deux organisations politiques qui sont soucieuses de faire la paix, qui sont face à face. Il y en a une, bien évidemment, qui utilise des moyens qui sont assez contestables. Voilà. Oui, mais justement, vous parlez de roublard, c'est pas moi qui le suis, en l'occurrence, c'est vous pour essayer de me faire dire quelque chose que je ne veux pas dire. Je soutiens les peuples. Je ne peux pas être plus précis, monsieur Brunet. C'est-à-dire que c'est le peuple palestinien. Vous savez ce que je soutiens, in fine? Je soutiens la paix. C'est ça qui m'intéresse. Oui, moi je suis pas surprise parce que c'est assez habituel, mais j'aimerais bien que quand on prétend soutenir la paix et soutenir les peuples opprimés, on s'élève aussi contre le Hamas, on l'a dit, organisation terroriste qui, à l'heure actuelle, cible des populations civiles, a agressé Israël qui se défend en essayant de neutraliser des cibles militaires. Hein, ce déséquilibre-là, vous avez parlé du déséquilibre entre le Hamas, organisation terroriste, et Israël, qui est un État démocratique. Il y a aussi, dans les affrontements actuels, il y a un agresseur et il y a un agressé. Et l'agresseur, pour quelqu'un qui s'est un petit peu intéressé au déroulement des événements, c'est le Hamas. Juste une chose, pourquoi, et là on est obligé de rendre grâce sur ce point à la France insoumise, pourquoi les autres y arrivent? Pourquoi y a-t-il des manifestations autorisées aux États-Unis? Quand Mélenchon, et il arrive, quand Mélenchon nous dit la France est le seul pays au monde où sont interdites toutes les manifestations de soutien aux Palestiniens. Il y en aura samedi. C'est faux. Toutes les manifestations n'ont pas été interdites. Il y en aura samedi dans certaines villes de France. C'est à Paris et à Nice pour l'instant que c'est interdit. Deuxièmement, ce député est mal informé. Il y a eu des violences en marge des manifestations américaines. À Chicago. À New York. On vous parle des autorisations, elles ont été autorisées. Non, Madame, vous dites que ça se passe tranquillement. Non, ça ne se passe pas tranquillement. Non, ça ne se passe pas tranquillement. Il y a notamment, je vous conseille, sur les réseaux sociaux, il y a l'image d'une bande de manifestants avec des drapeaux palestiniens qui attaquent un juif qui est obligé de se réfugier dans un magasin à New York. Le crâne ensanglanté. Cela dit, moi je ne voudrais pas tomber dans le piège. Monsieur le député l'arrive. Je voudrais vous faire écouter Daniel Saada. Il était hier mon invité, c'est l'ambassadeur d'Israël en France. Si vous êtes pour la paix des peuples, vous ne serez pas insensible à ce qu'il dit. Écoutez-le. Ce ne sont pas des manifestations de soutien aux Palestiniens dont on aurait pu penser qu'elles puissent être légitimes. Ce sont des manifestations de haine contre Israël. Ce sont des manifestations de haine, souvent, comme on a pu le voir dans le passé, anti-juives, antisémites. Parce que tous ces gens qui vont aller dans ces manifestations, pour la plupart d'entre eux, n'ont absolument rien à voir avec les Palestiniens. La seule chose qui les fait sortir dans la rue, c'est leur haine d'Israël. Et nous savons aujourd'hui, et nous le répétons, que la haine d'Israël est l'un des éléments constitutifs de ce qu'on appelle l'antisémitisme moderne. Monsieur le député, je sais que vous avez aussi un avis sur ce sujet-là. J'entends votre souci de soutenir les Palestiniens et bien évidemment, la plupart des gens sont en accord avec vous sur ce point-là. Mais comprenez également ce que dit l'ambassadeur d'Israël, qu'il craint tout simplement de revoir en France ce qui s'est passé en 2014, c'est-à-dire une manifestation de soutien aux Palestiniens ou en crime aux Juifs. Et en 2019. Je peux parler, Monsieur le député, allez-y, je vous en prie, c'est pour vous. Oui, alors, vous avez raison, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut être responsable et que puisque la manifestation est interdite, on ne va pas reproduire le processus de 2014 et qui avait eu d'ailleurs pour finalité de stigmatiser ceux qui manifestaient. Maintenant, monsieur l'ambassadeur d'Israël, avec tout le respect que je lui dois, lui émet une opinion, c'est son opinion, mais ça n'est pas une vérité révélée. Donc à partir de ce moment-là, il pense que ce sont des manifestations haineuses contre Israël.
non, c'est ce qu'ils pensent. Ça pouvait être aussi d'autres manifestations. Maintenant, je vous dis, je pense que on doit pouvoir, dans toute démocratie, et vous l'avez dit, ça s'est fait à Chicago, ça se fait ailleurs, on doit pouvoir manifester pour soutenir les causes que l'on croit justes, quelles qu'elles soient. Et tout ceci dans les règles qui sont en vigueur dans notre pays. Et voilà. Et les forces de l'ordre, normalement, leur travail, ce n'est pas d'empêcher les manifestations, c'est de les encadrer pour qu'elles se déroulent le mieux possible. Ça, c'est le véritable travail des forces de l'ordre. Alors, maintenant, je reviens quand même à l'agresseur et l'agressé. Ça dépend de quel point de vue on se trouve. J'entends ce que dit madame. C'est son opinion, je la respecte. Maintenant, je vais vous donner la mienne. C'est que depuis 1967, je ne le répète pas, il y a le droit international. Mais remontez à 48, monsieur, pendant qu'on y est. Oui, non, mais d'accord, mais on ne peut pas faire sa version de l'histoire qui vous arrange. 200 blessés sur l'esplanade des mosquées. 200 blessés sur l'esplanade des mosquées, plus encore à l'intérieur de Jérusalem. Vous avez ces expulsions qui sont en cours dans le quartier de Sheikh Jarrah. Vous avez tout ceci. Alors, non, monsieur Larrive, on a entendu, on l'a expliqué déjà sur LCI de nombreuses fois. Je sais bien que je suis le seul à défendre cette opinion. Je suis le seul à défendre cette opinion, mais acceptez la mienne et moi j'accepterai la vôtre. Alors vous savez, il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a qu'une seule solution, ça n'est pas la solution militaire, c'est la solution politique. On est tous d'accord là-dessus. Pour une table et de travailler à la paix. Merci beaucoup, monsieur le député. Belle journée à vous. Je vous souhaite une belle journée. On l'a expliqué assez largement. D'ailleurs, cette histoire, encore une fois, est partie d'une décision d'un tribunal de Jérusalem au mois de janvier qui a autorisé, en première instance, me semble-t-il, 3 ou 4 familles à venir récupérer des maisons. Réaction, effectivement, d'Arabes israéliens qui se sont insurgés contre cela. Manifestation réprimée peut-être de façon un peu excessive par l'État d'Israël et par Netanyahou, et puis derrière, ces bombardements, on a raconté l'histoire 10 fois. Les gens de la France, les responsables de la France Insoumise depuis hier posent un vrai problème. Il est effectivement anormal qu'on ne puisse pas... On pense ce qu'on veut de la cause palestinienne, du bien, du mal. Il est absolument anormal qu'on ne puisse pas manifester dans des conditions normales, mais justement, il faut se poser la question. Il faut se poser la question pourquoi. Voilà. Il faut se poser la question pourquoi et poser la question de la responsabilité des politiques à gauche et à l'extrême gauche, notamment de la France insoumise, qui au moment des manifs de 2014 et 2019, qui ont dégénéré, et qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Cette question-là, il faut la poser. Effectivement, il n'est pas normal qu'il ne puisse pas y avoir des manifestations pacifiques ce week-end de soutien à la cause palestinienne. Vous êtes en train de dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir en France, sur le territoire de la République, des manifestations qui touchent de près ou de loin à Israël, ça se terminera par des morts aux Juifs ? Mais ça a été le cas, en tout cas. Oui, d'abord, ça a été le cas. Tant que ceux qui prétendent défendre les Palestiniens en France seront pour la quasi-totalité, et je ne parle pas des manifestants de bonne foi qui veulent défendre les Palestiniens, des organisations islamisées et complètement manipulatrices et manipulées. Je suis très étonnée, pardon Eric, d'avoir entendu, enfin en même temps c'est une formule qui dit tout, le député de la France Insoumise s'indigner qu'après que la manif de 2014 se soit mal passée, on ait stigmatisé les manifestants. Ils ont juste essayé de brûler la synagogue de Sarcelles et ensuite, comme ils n'y arrivaient pas, ils s'en sont pris à des magasins juifs. Effectivement, on les a stigmatisés pour ça, excusez du peu. Il y a quand même, et c'est assez classique chez la France Insoumise, une inversion totale des responsabilités, une inversion systématique des causes et des effets. Quand ils nous expliquent que s'il y a violence, et on peut le craindre effectivement, demain dans les rues de Paris, ce sera à cause du gouvernement qui aura interdit la manifestation. On ne peut pas faire mieux. Il confond complètement les choses. Comment sortir par le haut de cette situation française On n'en sortira pas par le haut pour l'instant. C'est-à-dire, il faut bien voir qu'il y a aujourd'hui, ça fait longtemps, mais sur la question palestinienne,
sur le rapport aux Juifs et à la République, il y a aujourd'hui à gauche, à l'extrême gauche, un vrai conflit. Des gens qui ne sont profondément pas d'accord. C'est une question que la gauche doit régler aujourd'hui. C'est une question qu'elle refuse de régler depuis que la France insoumise appelle, elle, à une manif de soutien au peuple palestinien en expliquant que les islamistes n'ont pas leur place dans cette manif, qu'ils prendront toutes les dispositions nécessaires contre tous les slogans antisémites de toutes sortes, qu'ils le fassent, qu'ils prennent leurs responsabilités. C'est fascinant parce que quand on regarde l'histoire du XXe siècle, on se rend compte que sur le sujet d'Israël et de la Palestine, la gauche a beaucoup voyagé. Souvenez-vous Mendes France, souvenez-vous les années 50, on avait une gauche française qui était pro-israélienne. Le pauvre Mendes France, et en plus, la France insoumise essaye de nous enfermer dans un piège. On peut être absolument opposé à la politique de l'actuel gouvernement israélien et considérer que la manif de samedi est potentiellement extrêmement dangereuse. C'est le cas de beaucoup de monde. C'est mon cas, par exemple. Vous êtes parti. Vous n'êtes pas un Netanyahouiste. Ah, pas du tout. Je suis très anti-Netanyahou. Donc la question ne se pose absolument pas dans cette cette du tout la question. C'est pas la question. Maurice Safran, est-ce qu'en d'autres circonstances, vous auriez pu aller à une manifestation de soutien, par exemple, aux Palestiniens? Ça dépend dans quel contexte. Si les organisateurs de la manifestation n'expliquent pas clairement que le Hamas sont d'abord les assassins du peuple palestinien, non, je n'y vais pas. Ça, c'est clair. Bah oui, pareil. Enfin, de quoi parle-t-on? On a quand même, parce que vous avez fait remonter le déclenchement des troubles à cette histoire d'expulsion, dont je rappelle que la justice israélienne est toujours saisie. Ensuite, les violences et les provocations qui ont eu lieu sur l'esplanade des mosquées, elles ont aussi était le fait de musulmans qui se trouvaient là, d'arabes qui se trouvaient là. C'est un peu facile de dire c'est la faute à la police israélienne. Il y a eu des jets de pierre, il y a eu des jets de bouteilles, etc. etc. Bon, donc, quel est le fond, vraiment l'explication contextuelle de la chose? C'est que Mahmoud Abbas, président très affaibli, très corrompu de l'autorité palestinienne, a décidé d'annuler les élections. Les élections qui n'avaient pas eu lieu depuis 15 ans. Et là, vous avez une lutte entre le Hamas et les autres factions palestiniennes pour occuper le terrain et profiter de ça pour prendre le pouvoir. Merci Judith Wentrob, merci.